Mesdames, Messieurs, je suis très heureuse de vous retrouver encore pour votre émission Vie chrétienne. La Bible dit dans 1 Corinthiens 13, verset 4, « La charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. » Chaque jour, nous posons des actes. Ces actes ont certainement de répercussions parce que ces actes posés sont interprétés de diverses manières par les personnes qui nous entourent. Tout au long de l'émission de ce jour, nous allons passer un moment avec notre invité pour parler d'un sujet important, guérir des blessures intérieures. Vous avez compris, nos actes ont des répercussions, donc ça veut dire que ces actes peuvent également causer des blessures intérieures chez les autres. C'est pourquoi nous avons décidé de parler de ce sujet aujourd'hui. Sur ce plateau, je reçois pour vous un invité très spécial qui nous vient de très loin. Il s'agit du pasteur Novi Dimaving. Il est pasteur visionnaire de l'église Beacon Church. Pasteur Novi Dimaving, merci d'être sur ce plateau de Vie chrétienne. Merci, je suis très content et je bénis Dieu pour cette opportunité, cette occasion de me retrouver là. Avant même de parler de notre grand sujet que nous venons d'annoncer tout à l'heure au début de cette émission, nous voulons quand même vous connaître. Pour les personnes qui ne vous ont jamais vu, qui viennent de vous découvrir sur ce plateau de CML 13, qu'est-ce qu'on peut mettre comme mot ou bien comme expérience dans la vie de notre pasteur, le pasteur Novi Dimaving? Alors le pasteur Novi Dimaving, donc je vis en France, il vit en France, je vis en France, je suis marié, j'ai 3 enfants et là-bas je travaille pour le Seigneur, mais je suis aussi dans le séculier. Donc je travaille pour une grande banque de la place où j'ai certaines responsabilités aussi. Et à côté de cela, le Seigneur m'a aussi appelé à le servir. Donc pour le moment, on va dire ça comme ça, tant que Dieu permettra, on combine ces 2 activités. Et c'est un plaisir pour moi d'être dans l'un comme dans l'autre. Un plaisir pour vous d'être dans le spirituel et dans le physique, dans le charnel, si on peut dire comme ça, parce que le travail est quand même un peu plus charnel que spirituel. Pasteur Novi Dimaving, à chaque fois que nous recevons des invités sur ce plateau de CML 13, dans l'émission Vie chrétienne, nous cherchons toujours à connaître un tout petit peu leur histoire avec le Seigneur. Votre histoire avec le Seigneur commence en quelle année? Mon histoire avec le Seigneur remonte aux années 90, 91, 91, on va dire plutôt, donc 90, 91. Et c'est en ce moment-là où j'étais encore un jeune garçon, environ 13 ans, 14 ans. Et le Seigneur est entré dans notre famille par le canal de mon grand frère, qui est pasteur aussi actuellement ici à Kinshasa, le pasteur Aldi Maving. Donc c'est lui qui a connu le Seigneur en premier. Et comme je partageais la même chambre que lui, donc en ce moment-là, c'était pour moi vécu comme un malheur. Donc chaque soir avant de dormir, forcément, il me parlait du Seigneur. Donc c'était pesant et difficile pour moi d'accepter. Je ne comprenais même pas pourquoi il avait choisi cette voie-là. Et poliment, je lui faisais comprendre que ça ne me concernait pas et que je n'étais pas du tout intéressé de suivre la voie qu'il avait choisie, parce que je ne trouvais aucun intérêt. Mais c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, donc, et que j'aime beaucoup, c'est vraiment vrai. Et donc je prêtais quand même un peu l'oreille, mais je faisais exprès de lui faire comprendre que au bout d'un moment, il faut parler parce que je vais dormir, je suis fatigué. Je faisais exprès de somnoler pour lui faire comprendre qu'il faut arrêter. Et il a arrêté de me parler du Seigneur, mais de temps en temps, il revenait et il a surtout beaucoup prié. Jusqu'au jour où je me suis réveillé un matin, je me souviens toujours, j'avais des choses à faire avec des amis. Finalement, ça ne s'est pas fait parce qu'on n'a pas eu trop la possibilité. Pardon. Et je suis resté là, je regardais ma journée défiler et j'ai commencé, tout ce que mon frère me disait a commencé à remonter. J'ai commencé à ressasser tout ça et je me suis dit, mais pourquoi pas accepter ce Seigneur? Et j'ai vu ma vie défiler devant moi et je me suis dit, mais elle n'est pas correcte vis-à-vis de Dieu. Quoique je cherchais à me convaincre qu'elle était bonne, cette vie. Et je suis monté dans ma chambre, c'était un 8 février, je suis monté dans ma chambre et j'ai pleuré sur mes péchés. Et j'ai dit à Dieu, écoute, ok, je vais suivre cette voie, et à condition que vraiment que tu me gardes et qu'on aille jusqu'au bout et que je découvre tout avec toi. Et c'est comme ça que tout a commencé. J'aime ce que vous dites, à condition qu'on aille jusqu'au bout, oui, et que vous continuez à me garder. Oui. Donc,
Déjà avec ça, on comprend que la marche avec le Seigneur est une marche continuelle. Donc, comme on est dans l'attente de la venue de Christ, nous devons nous assurer que jusqu'au bout, nous allons garder notre foi ferme. Pasteur Novi Dimaving, vous recevez Christ, et vous n'avez pas d'église d'attache, parce que je comprends déjà que votre appel se fait avec l'action du Saint-Esprit. Donc, votre frère qui est en train de prier pour vous, un jour le Saint-Esprit qui convainc du péché, vous a convaincu du péché. Exactement. Hein? Et vous êtes monté dans votre chambre, vous avez donné votre vie à Christ, vous êtes repenti par rapport à vos péchés. Mais là, je ne vois pas encore une église d'attache. Je ne vois pas encore le déroulé, de la conversion personnelle. Vous arrivez à l'église jusqu'à devenir pasteur. Oui. Comment s'est fait l'appel? Et c'est ça justement l'histoire, le parcours avec le Seigneur. C'est que de là, donc mon frère qui lui avait donné sa vie au Seigneur, avait été amené à l'église de la Borne à l'époque, dirigée par le pasteur Jacques-André Verneau. Donc c'est là-bas qu'il a connu le Seigneur. Et naturellement, il m'a redirigé vers cette église-là. Donc le dimanche, les week-ends, les programmes de jeunesse, nous étions à l'église, donc la Borne. Oui. Et en semaine, nous étions dans des cellules. À l'époque, nous étions à la cellule de l'AEG, l'Action évangélique de la Gombe, qui par la suite a été transformée par le pasteur Jacques-André Verneau à Parole du Salut. Parole du Salut, donc c'était l'AEG, l'Action évangélique de la Gombe, c'était sur l'avenue Flamboyant. Donc c'est comme ça que je me suis attaché à ma cellule et à l'église, et c'est là où j'ai eu vraiment les bases de la vie chrétienne. J'ai été nourri essentiellement, on va dire à 90%, par cette église, au travers de l'église déjà la Borne et les différentes cellules. Et à l'époque, on avait bien sûr comme aînés beaucoup de pasteurs aujourd'hui, entre autres l'apôtre Roland Dallot, l'apôtre VI, enfin il y en avait beaucoup, le pasteur Cauchy, etc. Donc c'est là où j'ai été vraiment, où j'ai appris les bases, j'ai été formé et dès le début, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, alors beaucoup de personnes me disaient que voilà, Novi, tu as l'appel de Dieu, tu as l'appel de Dieu. Évidemment, je ne voulais pas du tout entendre parler de ça. Ça m'horripilait, c'était quelque chose que je ne voulais pas entendre parce que j'avais qu'une seule idée en tête, être médecin. Et depuis que j'étais enfant, tout le monde m'appelait déjà docteur et tout le monde me voyait comme médecin. Et je ne me voyais que médecin dans ma vie. Et le Seigneur en a décidé autrement. Il m'a fait peut-être médecin d'autres choses, peut-être des âmes, peut-être des cœurs, mais voilà, j'ai forcé jusqu'à la fin. Et ça, c'est encore une autre partie de mon histoire. J'ai forcé jusqu'à la fin la main de Dieu. Et puis finalement, on ne peut pas se battre contre Dieu. J'ai lâché prise. Bon, vous avez lâché prise, donc forcé jusqu'à la fin. Ça veut dire que vous ne vouliez pas nécessairement de cet appel pastoral, cet appel au ministère, mais à l'époque, est-ce que vous pensez que c'est le seul point sur lequel vous forcez? Est-ce qu'il y a eu une étape de votre vie qui vous a quand même un peu dérangé, qui nécessitait beaucoup plus de prières? Je ne sais pas, essayez un peu d'être... C'était surtout cette étape-là. C'était surtout cette étape-là parce que, en fait, quand j'ai fini mes études, je suis vraiment parti avec l'optique qu'il fallait devenir médecin. Alors, j'ai essayé de négocier à diverses étapes. Donc, à un moment donné, je me suis dit, ok, d'accord, j'obéis, mais Seigneur, ok, je serai médecin, mais ensuite, et puis je vais faire ce qu'il y a à faire pour toi. Donc, c'est vrai que j'étais passionné par Dieu. Et on a fait beaucoup de choses étant jeune, vraiment passionné par Dieu. On s'est investi. J'étais directement aumônier de mon école. Donc très vite les signes ont commencé à se confirmer. J'étais aumônier de mon école, j'ai mis en place beaucoup de choses dans cette école-là, la crainte de Dieu, dans une école qui était vraiment assez cool, comme on dit à cette époque-là, où les week-ends c'était les concerts qui étaient organisés parce que c'était une école un peu huppée, etc. On est arrivé, on a apporté la parole de Dieu, on a changé la vision des choses. Et avec les jeunes, d'autres jeunes, on a travaillé pour Dieu, on a organisé des campagnes d'évangélisation. Ma première campagne d'évangélisation organisée avec des amis, j'avais que 15 ans. On a organisé sur nos propres deniers. On n'avait que 15 ans. C'était un Binza Pigeon. Donc ça veut dire que vous avez, avec des amis, rassemblé l'argent de poche. Oui.
votre petite cagnotte Absolument. mensuelle. Oui. Et vous avez décidé de mettre ça dans l'œuvre. Exactement. Et on le faisait à chaque vacances, on sacrifiait notre temps, notre argent pour organiser des campagnes d'évangélisation et on gagnait des âmes, on gagnait même des adultes. Et à l'époque, je me rappelle, c'était dans un notable de l'époque, Singaoudjou, qui nous accueillait dans sa parcelle pour cela. Qui nous accueillait dans sa parcelle et nous, on organisait tout ce qu'on avait à faire. Donc après cela, il y a eu l'étape de l'université. J'ai voulu forcer encore la main. Je me suis dit, je vais aller quand même en médecine. Et là, le Seigneur a commencé vraiment à me faire tourner en rond et me faire comprendre que c'est lui qui s'imposait dans ma vie. Okay. Donc 2 années de médecine finalement qui n'ont pas porté ses fruits parce que ça tournait en rond, c'était des notes qui étaient égarées et puis on comprenait pas où ça passait. Au bout d'un moment, je dis à mes parents, bon, j'ai essayé, ça va pas, je veux plus continuer ici, il faudrait que j'aille continuer à l'extérieur du pays parce que bon, on trouvait toujours un bouc émissaire, c'est le pays qui va pas bien. Oui. Donc les parents voulant voir leur enfant réussir, mettre les fonds qu'il faut et très vite, il fallait que je parte. Ma première destination, c'était pour le Canada. J'avais eu une inscription à l'université de Montréal et de Toronto. Mais à chaque fois que je me présentais à l'ambassade trouvait toujours la petite bête pour dire c'est pas pour aujourd'hui, il faut attendre. Plusieurs fois même en direct, ils ont appelé l'université qui leur disait mais on l'attend, tout est ok. J'avais déjà le visa du Québec, il me manquait plus que le visa du Canada, mais ça bloquait toujours. Parce que moi je me disais je vais aller être médecin. Et puis après, on essaie de tromper un peu Dieu entre guillemets en se disant bon, peut-être qu'en arrivant, je change d'optique et je vais servir Dieu. Et là quand je dis ça, les choses se décantent en 2 semaines. J'ai un visa d'études pour la France. En 2 semaines, j'ai un visa d'études pour la France. J'arrive en France et là, je me ressaisis, je me dis, je vais quand même devenir médecin et je vais poursuivre ma route. Donc je me présente à l'ambassade du Canada qui me dit, mais tout est ok monsieur, il n'y a pas de problème. Donc vous revenez dans 2 semaines à peu près, comme ça, un délai comme ça. Et ensuite, on va juste le temps de mettre le visa et puis vous continuez votre route parce que votre dossier est correct. Donc content, je savoure mes 2 semaines en France en me disant à qui veut m'entendre que je ne suis là que pour 2 semaines. Oui. Et puis je poursuis ma route. Et puis finalement, il y a le 11 septembre qui arrive. Exactement. Aux États-Unis. Donc là, ça chamboule tout. L'ambassade m'appelle qui dit non, là, les cartes sont rebattues, on ne peut plus parce que les frontières sont fermées. Je me retrouve bloqué en France. Alors que je ne voulais pas du tout vivre en France. Et c'est là où le Seigneur commence à me parler. Je m'entête et le Seigneur me fait tourner comme ça à peu près 1 an. Donc, en réalité, vous avez perdu comme 3 ans. Oui, à peu près. Donc, je tournais en rond, je me réveillais le matin, j'avais des occupations, c'est vrai, mais c'était pas ce que je voulais faire. Jusqu'à un beau jour où je me réveille un matin, je me dis, mais après tout, 1 an quand même a passé, et je fais quoi de ma vie? Et je me rends compte, le Saint-Esprit me dit, mais moi, je n'attends que toi. Moi, je n'attends que toi. Alors là, je me dis, bon, ok. Là, je me dis, là, je crois que Seigneur, tu m'as eu, je suis vraiment le dos... c'est fini et puis dos au mur, je jette l'éponge, c'est bon, fais de ma vie ce que tu veux. Mais là je suis d'accord, fais de ma vie ce que tu veux. Je fais cette prière, 1 semaine après, tout se décante, comme ça, comme par claquement de doigts. J'ai une inscription, je peux commencer mes cours, je peux avoir une formation et cette fois-ci je dis ok d'accord, je ne veux pas faire la médecine. Exactement. Je vais tenir promesse, je ne veux pas faire la médecine parce que si je me plonge, je serai attiré de trahir Dieu. Exactement. Et de continuer en médecine. Et je peux vous dire que moi, vous me mettez dans un hôpital, je me sens bien. L'odeur qu'il y a dans l'hôpital, l'ambiance dans l'hôpital, je peux passer toute une journée. Quand j'arrive dans un hôpital, je me sens bien. Ça ne vous répugne pas. Il y a d'autres personnes. Non, j'aime beaucoup. Donc j'ai préféré faire autre chose, de l'économie, une branche d'économie, et c'est comme ça que les choses ont évolué. Et j'ai compris que mettre sa confiance en Dieu et vivre selon le plan de Dieu, il n'y a rien de plus beau. Vous, fidèles téléspectateurs de l'émission Vie chrétienne, vous qui nous suivez maintenant, vous avez sûrement peut-être une personne qui est en train de vivre cette même phase d'indécision, ou encore c'est vous-même qui êtes dans cette phase d'indécision. Donc comprenez qu'avec Dieu, il gagne toujours. Il faut s'abandonner et lui demander la bonne orientation parce que lui connaît le futur qui n'est pas à notre portée. Parce que en tant qu'humains, nous savons prédire l'avenir et le Seigneur qui voit tout, c'est tout. Pasteur Novi Dimaving. Donc, vous acceptez finalement de vous abandonner entre les mains du Seigneur. Oui. Vous abandonnez votre vision de docteur. Oui. Vous acceptez de faire une autre branche dont vous faites l'économie.
Mais à partir de là, comment vous arrivez finalement à avoir ce grand ministère qui est Beacon Church? Alors, parce que je suis resté fidèle à ce que Dieu m'a dit. J'ai voulu écouter Dieu. J'ai pris le temps d'écouter vraiment le Seigneur, parce que je ne voulais plus mener les choses à ma manière. Je voulais vraiment, Seigneur, chaque pas que je vais faire, que ce soit toi qui me dirige et que ce soit toi qui me dis ce que je dois faire et comment je dois le faire. C'est comme ça que ce nom de Beacon Church, enfin cette vision de l'église que j'avais déjà, que le Seigneur m'avait déjà dit bien avant que j'allais diriger une communauté même, je l'avais au fond de moi, même si je me battais. Et là, en ce moment-là, ça a commencé à remonter. Je dis au Seigneur, bon, maintenant là, je suis prêt, dis-moi ce qu'il faut faire. Et un jour, alors que je priais, c'est ce nom-là, Beacon Church, qui est monté dans mon cœur. C'est venu comme ça en anglais, parce que j'aime beaucoup écouter des chansons chrétiennes en anglais. Et c'est revenu comme ça. Il y a un chant dans lequel on parle de Beacon. Et ce mot-là a frappé à mon esprit. Le Seigneur m'a dit, c'est ça le nom que tu donneras. Chaque ministère a une particularité. On peut dire que la particularité de Beacon Church, c'est quoi? Alors, la particularité de Beacon Church, c'est que la phrase que l'Esprit a mis dans mon cœur en disant sauver tous les hommes et sauver tout l'homme. On se base là-dessus. Sauver tous les hommes parce que nous croyons que tous les hommes ont droit au salut. Donc on peut dire que c'est plus l'évangélisation. C'est un tout. Je vais en arriver. Ça veut dire que sauver tous les hommes et sauver tout l'homme. Tous les hommes, ça veut dire peu importe la race, le rang social, peu importe la morphologie, tout le monde a droit au salut. Ça, c'est sauver tous les hommes. Sauver tout l'homme parce qu'on vise un certain équilibre. On veut que l'évangile, et je crois que le salut doit affecter le corps, l'âme et l'esprit. Tout l'être humain doit être affecté pour que ça crée un équilibre. Je suis quelquefois même révolté de voir des chrétiens, par exemple, je veux le dire un peu de manière un peu brute, des chrétiens qui parlent formidablement en langue, mais qui ont une vie de détresse, une vie de misère, une vie chaoteuse, voilà. Et d'autre part, on va voir des chrétiens peut-être qui vont se vanter qu'ils ont été bénis de Dieu, ils ont entre guillemets la prospérité selon leur approche de ce mot-là, de cette conception-là, mais qui à côté ont une vie chrétienne qui est d'une qualité médiocre. Ça nous pousse alors à demander, pour vous, la réussite, c'est résume en quoi? La réussite, c'est l'équilibre. Pour les chrétiens. C'est l'équilibre. C'est l'équilibre, c'est être sauvé totalement. Et qu'il y ait un équilibre dans tout ce qu'on fait. Ça veut dire qu'on est un bon chrétien, on craint le Seigneur, on marche selon les voies de Dieu, mais on est aussi d'autre part un chrétien épanoui, parce qu'il faudrait se le dire, on vit dans un monde sur terre. Comme moi j'aime bien le dire pour choquer les gens, même si on est chrétien, on vit qu'une seule fois. Après la mort, c'est fini. Donc si on n'a pas goûté à certains plaisirs étant humain, bien sûr, étant chrétien, je dirais des plaisirs autorisés, une fois qu'on est mort, on ne saura pas. Si on ne connaît pas le goût d'un bon liboquet, quand on est mort, c'est pas au ciel qu'on en connaîtra le goût. Ou un bon pondou. Donc si on peut se permettre cela tout en restant chrétien, Dieu n'est pas contre. Dieu, ce qu'il veut, c'est l'équilibre, que dans chaque chose que nous sommes en train de faire, qu'il soit glorifié, c'est tout. Nous allons d'ici là entamer la deuxième partie de notre émission, donc analyser ce thème, guérir des blessures intérieures. Je vais quand même vous poser une dernière question par rapport à l'Église. L'Église Beacon Church, à votre avis, à ce stade actuel et à quel niveau? Est-ce que vous pensez que votre vision complète de l'Église s'est déjà matérialisée? Non, loin de là. J'aime bien dire c'est encore un chantier, parce que cette vision est tellement grande que ce que j'ai vu, ce que je vise, pour moi, on est encore en train de mettre les bases. Mais je suis content parce que c'est prometteur. Beacon Church est à Paris. Beacon Church est encore où? Beacon Church à Paris, donc là, on va dire c'est la centrale. Et ensuite, on a 4 églises en Côte d'Ivoire, en province. On aura une 5e qui va s'ouvrir bientôt. Et ça fait 1 an, on a commencé aussi une branche ici à Kinshasa, et il y a des cellules dormantes un peu partout dans le monde. Et quand vous dites il y a 1 an, vous avez commencé une cellule ici à Kinshasa sans donner l'adresse. Là, vous laissez nos téléspectateurs. Alors, pour le moment, effectivement, pour le moment, puisque nous sommes en République démocratique du Congo à Kinshasa, donc pour le moment, nous sommes à Bandal, sur l'avenue Sumbi. Donc, on utilise l'espace de l'école Les Bambins, la section primaire secondaire. C'est l'espace qu'on occupe actuellement, et bientôt, d'ici là, on est en train de voir comment on pourrait s'étendre ailleurs et avoir un autre espace. Donc ça, c'est... ce que je voudrais dire avant de passer à autre chose, c'est aussi un message pour fortifier les gens en se disant, quand on suit les voies du Seigneur, on réussit. Parce que c'est pour moi aussi un des grands témoignages d'arriver dans un pays où, certes, j'avais peut-être de la famille, mais j'ai voulu
plus compter sur Dieu. Immigrer dans un pays et arriver à trouver sa place, à se faire sa place sous le soleil, comme on dit, pour moi, c'est un grand témoignage parce que simplement, j'ai mis ma confiance en Dieu et j'ai vu les portes s'ouvrir parce que Dieu lui-même ouvrait les portes. Amen. Et aujourd'hui, je suis... quand il y a des gens qui entrent dans mon bureau, quand je suis dans le domaine séculier, ils pensent que je suis antillais. Et surtout que mon nom ne sonne pas congolais. Donc, ils se disent, monsieur, vous êtes antillais, vous êtes né ici. Et j'aime bien marteler et leur dire que je ne suis pas né en France. Je suis venu immigrer, j'ai débarqué avec ma valise. Et si je suis là, c'est parce que le Seigneur a fait de moi ce qu'il voulait. J'ai écouté, j'ai obéi à la voix de Dieu. C'est important. Dernière question avant de passer à la seconde partie quand même. Bon, c'est à cause de votre témoignage que je me permets de poser cette question. Pour vous, quel est votre grand témoignage avec le Seigneur? Mon grand témoignage avec le Seigneur, c'est ce parcours dont je viens d'évoquer en vous épargnant beaucoup d'épisodes. Professionnelle? Je ne le vois pas sous l'angle de la réussite professionnelle, mais l'obéissance à Dieu, ce que ça apporte. Moi, je le vois plutôt comme ça. Pas forcément dans le domaine professionnel, mais l'obéissance à Dieu. J'ai compris que quand on obéit à Dieu et qu'on écoute la voix du Seigneur, qu'on marche selon la voix du Seigneur, c'est alors qu'on réussit vraiment. Amen. Parce qu'on ne force pas les choses, c'est Dieu qui fait les choses. Et ça, je l'expérimente dans tous les domaines, même dans le domaine chrétien. Je dis, Seigneur, j'aimerais avoir des connexions et collaborer avec des gens que toi, tu mets sur mon chemin. Amen. Pas des choses forcées. Et je vois comment le Seigneur ouvre les portes. Et je me retrouve des fois à certains endroits où on me dit, où même les gens sont étonnés de voir un noir. Je vais régulièrement, chaque année, depuis le Covid, ça fait 3 ans que je ne suis pas allé. Chaque année, par exemple, je vais évangéliser au Vietnam et au Cambodge. Mais dans le fin fond, jusque dans les villages, où les gens sont même étonnés de voir un noir. Et moi, je suis même étonné d'apprendre que vous allez là-bas. Et les gens viennent se permettre même de venir toucher ma peau pour... Ils sont étonnés de voir un noir. Dans l'avion, je suis le seul noir. Et on se demande, il vient faire quoi on ici? se demande, oui. Et dans la délégation, c'est avec des amis qui sont norvégiens. Dans la délégation, je suis le seul noir. Et les gens se demandent... Mais comment tu arrives là? Mais ce sont des choses, c'est le Seigneur qui ouvre des portes, qui ouvre des horizons, parce que simplement on obéit à la voix du Seigneur. Ça montre que Dieu est bon, Dieu est fidèle. Nous allons passer à la seconde partie de cette émission, guérir des blessures intérieures. Ah, ça c'est un sujet qui nous parle. Il m'est arrivé de tomber sur des personnes qui me disent, ah maman, oh pensa blessa kingai, a blessa kingai. Mais est-ce que pasteur, d'entrée de jeu, est-ce que pasteur Novi Maving Dimaving a déjà subi lui aussi peut-être subi des choses qui l'ont poussé déjà un jour à déclarer qu'il était blessé intérieurement? Oui. Ok. C'est arrivé parce que quand on s'est focalisé sur certains projets et que ces projets-là n'ont pas réussi, effectivement, oui, oui, j'ai connu ça. Vous avez connu des blessures intérieures? Oui. Vous êtes sûr? Absolument. Bon. Moi, je veux maintenant qu'on essaie un tout petit peu de décortiquer. Pour vous, pour un chrétien, est-ce qu'il y a des blessures intérieures pour les chrétiens et des blessures intérieures pour les non-croyants? Non. Blessure intérieure reste blessure intérieure. Blessure intérieure reste blessure intérieure. C'est comme si on me demandait, pour mieux comprendre ça, il faudrait le ramener sur le plan physique. C'est comme si on me demandait, est-ce qu'il y a une plaie pour un chrétien et une plaie... Est-ce qu'un chrétien saigne différemment d'un païen ou d'un non-croyant? Est-ce qu'un blanc saigne différemment d'un noir? Enfin, une blessure, ça reste une blessure. Une plaie, ça reste une plaie. Quand ça fait mal, ça fait mal. Moi, je le dis pourquoi. Il m'est arrivé par exemple d'assister dans des scènes où on voit une personne touchée dans son amour propre par rapport à son ego personnel, mais la personne appelle ça blessure intérieure. Est-ce que vous pensez que des fois on utilise ce terme abusivement? Oui, des fois le terme est trop souvent d'ailleurs, c'est utilisé à tort et à travers. La blessure intérieure, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. La blessure intérieure, c'est tout acte, c'est tout événement qui va venir blesser notre fort intérieur, notre personne intérieure. Et ça, c'est important. Et au point que ça crée un déséquilibre. Un déséquilibre permanent qui est en nous. Alors, ça peut être latent, ça peut être enfoui, mais
ça influence notre... Voilà, ça influence notre... consciemment ou inconsciemment, ça influence notre être tout entier. Parce que pour mieux parler des blessures intérieures, il faudrait admettre que nous ne sommes pas seulement cette enveloppe physique que nous voyons. Nous avons un être intérieur. Et quand on parle des blessures intérieures, ce n'est pas la blessure que j'ai sur cette enveloppe physique qui est notre corps, mais c'est quelque chose d'intérieur. Et c'est ça qui rend les choses beaucoup plus complexes. Parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas. Et même quand on parlera de la guérison, on ne voit pas cette guérison. Je peux avoir une plaie, je la vois cicatriser au jour le jour. Je peux estimer que peut-être avec la croûte, d'ici 2 jours, la croûte va tomber. Et puis, mais la blessure intérieure, c'est enfoui en nous. Pasteur Novi, comment les personnes qui vivent dans le déni de ne pas être blessées peuvent retrouver, amorcer même le processus de guérison? C'est très difficile. C'est très difficile. Pour qu'une personne soit guérie d'une blessure intérieure, il faudrait l'emmener à reconnaître qu'il y a une blessure. Sinon, c'est très difficile. Et ce que je disais, c'est ce qui rend les choses beaucoup plus complexes. Une blessure extérieure, de force, on peut prendre une personne et mettre de l'alcool. On l'a connu quand nous étions enfants, on s'est blessé, on cache à maman, et puis quand elle voit ça, on nous prend de force, et puis hop, on nous met de l'alcool, on pleure et tout, de force. Mais la blessure intérieure, c'est dans la personne, c'est enfoui dans la personne. Il faut aller la chercher, il faut aller chercher les causes, il faut aller chercher où elle est localisée. C'est un peu comme un cancer. Où est localisé ce cancer? Pensez-vous que dans l'église, l'église en général, l'église corps du Christ, oui. Pensez-vous que dans l'église, il y a beaucoup de blessés? Oui, il y en a beaucoup. Des blessés intérieurement. Ah oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais beaucoup sont dans le déni parce que c'est l'orgueil. Ils ne veulent pas reconnaître qu'ils sont blessés. Parce qu'il y a des blessures intérieures qui peuvent avoir aussi comme conséquence chez certaines personnes, soit une certaine timidité, une certaine vulnérabilité, et chez d'autres, ça crée une carapace. Ils ont un cuir. Et ils le mettent en avant comme un bouclier pour justement protéger cette blessure qu'ils ne veulent pas reconnaître eux-mêmes. Exactement. Donc effectivement dans l'église, oui, parce que l'église c'est comme un hôpital. L'église va recevoir des gens qui viennent de plusieurs horizons avec leurs problèmes. L'église c'est comme un hôpital, donc forcément dans l'église il y a beaucoup de blessés. J'ai une autre question. Est-ce que vous pensez que deux blessés qui se marient peuvent arriver à vivre ensemble sans se blesser encore? C'est difficile. Non, parce que un blessé, d'une manière ou d'une autre, aura tendance à blesser l'autre, de manière directe ou indirecte. La blessure intérieure, c'est quelque chose de très subtil. Et la blessure intérieure, ça dépend aussi de la personne qui est en face de nous. Tout le monde n'a pas la même sensibilité. Donc là où une parole peut blesser une personne A, cette même parole peut être vers la personne B, elle ne peut pas avoir d'effet. Parce qu'on n'est pas tous constitués de la même manière. Exactement. On a chacun nos sensibilités. Il y a des personnes qui sont nées, c'est comme ça, c'est leur nature, elles sont sensibles. C'est peut-être leur nature, les événements de la vie ont fait qu'elles deviennent hypersensibles. La moindre parole peut effectivement les blesser. Est-ce qu'en tant que chrétien, on est protégé des blessures intérieures? Parce qu'un chrétien reconnaît quand même qu'il n'y a pas de perfection. L'homme travaille pour sa perfection. C'est comme les hommes de Dieu aiment bien le dire. Notre esprit est sauvé, notre âme est en train d'être renouvelée. Ouais. Et ça veut dire que lorsque l'esprit et l'âme sont au même point, donc arrivent à faire front commun contre le corps, on arrive quand même à triompher de beaucoup de choses. Maintenant, si on considère cet aspect biblique des choses, est-ce qu'on peut dire qu'un enfant de Dieu, d'une manière spirituelle, est quand même protégé beaucoup plus de blessures intérieures qu'un non-croyant? Je dirais par une phrase que les pharmaciens aiment bien dire, les antibiotiques, c'est pas automatique. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Ça veut dire que du fait d'être chrétien, je me suis converti, j'ai donné ma vie au chrétien. Le fait d'être chrétien, ça ne me protège pas automatiquement des blessures intérieures. Il y a un travail à faire. Parce que même quand on se convertit, la suite, c'est un processus avec le Seigneur. On n'est pas transformé, changé du jour au lendemain. Mais effectivement, du fait que nous sommes chrétiens, nous sommes, je suppose, et je pense avoir raison, que nous sommes en bonne position et nous avons tous les outils pour mieux nous protéger des blessures intérieures. Ces outils-là, c'est quoi? C'est la parole de Dieu, déjà.
La parole de Dieu, elle nous dit clairement qu'il faudrait que nous puissions garder notre cœur plus que tout. Se recommander à Dieu, écouter la parole de Dieu, être plus dans l'intimité avec le Seigneur. La foi, avoir confiance en Dieu. La foi, c'est de croire et d'avoir le regard, d'être d'accord avec le regard que Dieu a sur moi, et non pas forcément les hommes, et non pas forcément ce que les hommes peuvent me dire. Les hommes peuvent me dire des choses qui peuvent être blessantes, mais comme dans mon esprit, j'ai tout focalisé sur la parole de Dieu et ce que Dieu dit de moi, effectivement, ça me protège. Exactement. Donc c'est un travail que le chrétien doit faire pour utiliser ces outils-là afin d'être mieux protégé. C'est un travail que le chrétien doit faire pour utiliser ces outils pour être mieux protégé. Pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, nous sommes en train de recevoir le pasteur Novi Dimaving. Il est pasteur visionnaire de l'église Beacon Church. L'église est basée à Paris. Ils ont 4 branches à l'extérieur également du pays, mais ici aussi à Kinshasa, ils ont une cellule. Pasteur Novi Dimaving, j'ai encore une question. Comment dénicher une blessure intérieure chez son prochain? Comment comprendre que cette personne, quels sont les éléments qui montrent que la personne que j'ai en face de moi est une personne qui a plusieurs blessures intérieures ou bien qui est blessée intérieurement? Alors, la blessure intérieure, comme c'est quelque chose qui est intérieur, va, comme on l'a dit au début, va commencer à affecter notre être tout entier. Et il y a des signes qui ne trompent pas. Ça va affecter notre être d'abord au niveau du caractère. Il y a certains caractères, quand on perçoit cela, on se rend compte que derrière, il se cache quelque chose. Il y a des personnes qui veulent être toujours dans l'offensive. Ça peut être des signes. Des personnes qui sont toujours dans l'offensive, qui sont toujours prêtes à... Donc je te fais du mal avant que tu m'en fasses. Voilà. En fait, c'est pour se protéger. Parce qu'elles savent qu'elles ont une certaine sensibilité. Alors, moi, je monte à l'attaque, je monte au front, avant qu'il m'arrive quoi que ce soit. Je suis toujours... Voilà. Ça peut être des signes aussi. Et il peut y avoir d'autres signes qui sont peut-être moins brutaux, comme la tristesse. Des personnes qui sont toujours d'un air maussade, dans l'amertume. On a vu Naomi, quand elle a perdu ses enfants, elle le dit, je suis amère. Et ces personnes, voilà, Mara, c'est certainement peut-être une personne qui avait du mal à rire, à sourire, parce qu'au fond d'elle, il y avait quelque chose qui se passait. Et il y a des personnes qui deviennent aussi revanchardes vis-à-vis de la vie. Des personnes qui veulent se venger, qui ont une attitude belliqueuse. On le voit avec Absalom, simplement parce que sa sœur avait été violée. Exactement. Et il a adopté une attitude, il fallait se venger, il devenait belliqueux, il allait chercher jusqu'à provoquer, parce que en fait, cette provocation, c'était qu'il voulait exprimer quelque chose qu'il y avait au fond de lui. Et ça va plus loin, malheureusement, parce que ça affecte notre corps physique, notre santé, et ça provoque des maladies qu'on appelle des maladies psychosomatiques, qui peuvent nous ronger sérieusement, tels que des problèmes d'estomac, des problèmes de reins. Ça, ce sont des choses des problèmes de cœur. On a des tachycardies, on fait des dépressions nerveuses, on a des problèmes de tension. C'est des fois lié simplement au fait qu'il y a ce déséquilibre. Et c'est ça qui est très subtil et très dangereux avec les blessures intérieures, parce que ça nous attaque de l'intérieur. Et c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Et c'est un peu cette guerre qu'il y a. Ça crée une guerre en nous, en fait. Et ces personnes-là ne sont pas très stables intérieurement, parce qu'il y a cette guerre à l'intérieur. Elles se battent contre elles-mêmes. Exactement. Elles se battent contre elles-mêmes. En conflit, et c'est difficile. Et des fois, elles ont elles-mêmes du mal à se comprendre. Et des fois à comprendre pourquoi elles réagissent de telle ou telle autre manière. Des fois, c'est une certaine hypersensibilité sur certains sujets. Il y a des personnes qui ont été blessées par le mariage, un mariage raté. Alors, dès qu'on parle de mariage, on sent que cette personne-là, on sent qu'il y a une levée de bouclier. Et on sent dans les propos que ça vient, c'est nourri d'une certaine amertume. La personne va parler du mariage d'une certaine manière. Ou la personne va parler de la maternité d'une certaine manière. Ou la personne parlera d'une autre personne, la manière de s'exprimer et de parler de cette personne-là, on sent que c'est pas un avis qui est simple, anodin, mais c'est nourri par une blessure profonde. Qu'est-ce qu'un blessé fera nécessairement? Donc, de tout ce que nous venons de dire, si une personne est blessée, qu'est-ce qui est vraiment indéniable? Donc, le caractère qui montre que là, il n'y a pas d'équivoque, il n'y a pas de confusion, je suis en face d'une personne blessée. Alors, les personnes blessées, généralement, quand elles ont un avis sur quelque chose, sont des avis arrêtés. C'est tranché.
C'est tranché, elle ne veut rien comprendre parce qu'elle ne tiennent plus compte de la réalité ou d'autres avis, mais elles tiennent compte, elles jugent tout en fonction de la blessure qu'il y a au fond d'elles. Même plus en fonction de leur raisonnement. Ce n'est même plus l'intellect qui dirige les choses. Mais on sent que leur vie, leurs choix, leurs expressions, leur vie de tous les jours, c'est guidé par quelque chose qu'il y a d'intérieur. Et des fois, il peut y avoir un décalage, comme je disais, avec même la raison. Mais ces personnes-là sont convaincues que ce qu'elles font est bien parce que ça les rassure. C'est comme si elles voulaient cacher cette blessure et ça les rassure. Et les personnes blessées n'aiment pas guérir de leurs blessures. Elles ont des fois du mal à accepter de guérir de leurs blessures. Parce que, à un moment donné, c'est comme si elles se liaient à notre nature. Et renoncer à cette blessure, elles ont l'impression c'est avoir jeté l'éponge, de s'avouer vaincu par rapport à l'événement qui les a blessés. Et elles se disent non, je dois garder ça parce que dans l'histoire, c'est pas moi qui ai eu tort. Moi, je suis victime. Donc, si j'accepte aujourd'hui de pardonner, j'accepte de guérir, c'est comme si je m'avouais vaincu. Et ça fait partie de ma nature aujourd'hui. Pasteur Novidi Mavink, comment guérir des blessures intérieures? Comment guérir des blessures intérieures? D'abord, première étape, il faudrait que la personne accepte. Alors, il faudrait qu'on emmène la personne à comprendre que, mon cher, ma chère, tu es blessé. Je veux bien comprendre tout le contexte et tout l'habillage, mais au fond de cela, il y a une blessure. D'abord, parce que c'est quasiment impossible qu'on parvienne à guérir la personne si la personne ne reconnaît pas. Deuxièmement, il faudrait que la personne accepte que cette guérison, ça va être un processus. Elle ne peut pas se faire en un jour. Okay. Parce que les personnes se disent, mais j'ai essayé. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. J'ai essayé, c'est plus fort que moi. Des fois, j'ai même entendu des personnes dire, mais maman Sandra, j'ai essayé de pardonner, je n'arrive pas à passer à autre chose. Exactement. J'ai essayé, je n'y arrive pas. J'ai essayé, mais ça vient pas. J'ai essayé, mais je ne le sens pas. Oui, c'est normal. Moi, j'aimerais dire à ces personnes-là, c'est normal. Mais je ne vous encourage pas. Voilà. Il faudrait essayer d'aller encore plus loin parce que c'est un processus. C'est un processus, ça ne peut pas se faire. On n'a pas la baguette magique pour, vous savez, quand un enfant a un petit bobo, on leur dit viens, on va faire un bisou magique et puis tu sentiras plus rien. Non, ça c'est pas un bisou magique, c'est quelque chose, c'est un travail en profondeur et il faudrait que ça cicatrise réellement. Il ne faudrait pas seulement couvrir, bander, penser, non. Il faudrait que la personne guérisse réellement. Pourquoi? Et là, je veux revenir à ce que vous disiez, maman, au départ. Il y a des personnes qui confondent. Il y a des bobos qu'on se prend dans la vie parce qu'on s'est cogné, parce qu'une personne nous a dit une parole. Ça, ce sont des bobos de la vie. Et ça, mais c'est pas ça la blessure intérieure. Exactement. Mais ces chocs, nous en aurons. Nous sommes des humains. Il y a des entrechocs dans nos échanges. C'est ce qui est tout à fait normal. Et si la personne ne guérit pas réellement et qu'on a simplement bandé, pensé, demain, quand il y aura un choc, ça va faire mal. Quand est-ce que on peut parler, quand est-ce qu'un chrétien est prêt à accueillir la consolation du Saint-Esprit? Un blessé intérieurement, avec le Saint-Esprit, il peut quand même cicatriser. Si le Saint-Esprit, comment accéder à cette consolation-là qui est justement disponible pour les enfants de Dieu? C'est s'abandonner à Dieu. Pour comprendre la blessure intérieure, vu que c'est quelque chose d'intérieur, il faudrait le ramener sur le plan extérieur pour comprendre comment aussi on guérit à une blessure. Ok. Donc il faut en parler. Il faut en parler. Ça, c'est très important. Est-ce qu'on peut en parler avec tout le monde? Ou il faut choisir? Il faut choisir. Parce que en parlant à tout le monde, on risque d'être encore blessé. Parce qu'en parler, c'est se mettre à découvert. C'est se mettre à découvert. Je viens, ok. Il y a beaucoup de gens qui... C'est ça la blessure intérieure. C'est que les plaies sont béantes, mais elles sont couvertes par notre maquillage, par notre attitude. Et il y a des personnes même qui deviennent comiques. Hein. Il y a des personnes qui deviennent comiques à vouloir faire rire les gens. Elles en font même leur métier, et j'en connais d'autres, qui en font même leur métier. Quand elles font des sketchs, tout le monde est plié de rire. Mais derrière cela, en vouloir faire rire les autres, elles sont en train de cacher des blessures. Donc, vouloir en parler, c'est s'exposer. J'enlève tous les bandages et je vous dis, voilà, regardez, ma plaie, elle est béante, j'ai mal. Et si on tombe sur la mauvaise personne, elle nous fait davantage mal. Et elle peut même s'en servir comme une arme contre une arme contre nous, ou pour nous tenir en laisse, pour nous faire marcher. Il faut trouver la bonne personne. Je prie Dieu que les personnes qui sont blessées tombent sur les bonnes personnes, qui vont leur écouter avec compassion,
mais ce sont des gens qu'il faut écouter avec beaucoup de dureté. Est-ce qu'à l'église, justement, on a nécessairement besoin d'avoir ne fût-ce qu'une cellule qui s'occupe un tout petit peu de personnes qui viennent se confier? Pas seulement de la pastorale. Oui. Parce que les pasteurs, qu'on le veuille ou non, ils sont quand même pas à 20 pour écouter tout le monde, toute une assemblée. Des fois, c'est compliqué d'écouter tout le monde. Est-ce que l'église, aujourd'hui, l'église actuelle a besoin d'avoir quand même une petite cellule qui est ouverte, qui peut écouter les gens, quand même écouter les gens qui peuvent, les personnes qui ne sont pas peut-être prêtes à écouter nécessairement la parole de Dieu, mais qui veulent nécessairement un échange physique avec des chrétiens, avec absolument. Si je peux me permettre, je dirais même pas une petite cellule, mais une grande cellule. Okay. Une grande cellule dans l'église, parce que, comme on l'a dit, dans l'église, il y a beaucoup de blessés. Des gens qui viennent, qui prient, ils vont faire une longue marche avec le Seigneur durant des années, mais la blessure est encore là. Et ça crée des dégâts, ça se répercute, parce que ce sont ces mêmes personnes qui vont se rencontrer à l'église, qui vont se marier. Ce sont ces mêmes personnes à l'église qui sont appelées à travailler ensemble dans un département ou, ou à se fréquenter, à se côtoyer, l'échange et l'amour fraternel qu'on a après le culte. Et si on ne guérit pas cela, c'est du travail en plus pour les pasteurs. Et c'est pas parce qu'on est forcément pasteur appelé authentiquement de Dieu qu'on a forcément cette fibre-là pour pouvoir écouter et être d'une vraie aide pour les blessures intérieures. Exactement. Pas forcément. Ça demande beaucoup de patience. Je pense qu'il faudrait former des gens, prier Dieu et détecter les personnes qui sont prédisposées à cela, les former, parce que ça demande une formation. Savoir écouter ces personnes. Il faut avoir, comme je disais tout à l'heure, une certaine sensibilité, mais une certaine dureté aussi. Et des personnes intègres. Et des personnes intègres. Des personnes qui sont discrètes, qui ont une clause de confidentialité à 1000%, une clause de confidentialité à 1000%, et des personnes qui savent, comme on dit, qui sont en fait des gants de fer, mais dans du velours. Ok, j'aime ça. Gants de fer, mais dans du velours. Pasteur Novi Dimaving, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Je sais que le sujet est encore vaste. Il y a d'autres aspects que nous n'avons pas touchés. En 45 minutes d'émission, on ne pourrait pas parler de toutes ces choses. Mais qu'est-ce que nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre maintenant peuvent retenir? Sera votre mot de la fin. Alors, ce qu'ils doivent retenir, c'est de ne pas être orgueilleux et de ne pas se mentir à soi-même. Ne pas se mentir à soi-même. S'il y a réellement cet événement-là, une chose qui pèse en nous, de savoir le dire. Tout commence par là. De trouver la bonne personne pour parler. Ça ne sert à rien de vouloir se battre toute sa vie envers soi-même et de penser que tout va bien alors que tout va mal. Parce qu'on se trompe soi-même et on ne fait que descendre dans des profondeurs. Et d'une manière ou d'une autre, on pourrit la vie des autres et c'est difficile d'avoir de bonnes relations. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions, pasteur Novi Dimaving. Vous êtes pasteur visionnaire de l'église Beacon Church, une église basée à Paris. Donc, je veux en profiter également pour saluer tous les fidèles de votre église. Merci. J'espère que ce n'est pas la dernière fois et que vous allez nous revenir si vous venez encore à Kinshasa. Ça sera avec grand plaisir. Fidèles téléspectateurs de l'émission Vie chrétienne, vous avez compris, il ne faut pas être orgueilleux. Si vous sentez que vous êtes vraiment blessé, que vous voulez réellement en parler, il faut trouver la bonne personne, une personne intègre, une personne discrète, une personne qui sait écouter, mais qui ne va pas non plus vous plonger dans ce mélodrame, qui va plutôt vous aider à vous en sortir, parce que la vie est tellement mieux quand on la vit entièrement. La vie est tellement mieux quand on pardonne et qu'on oublie. La vie est tellement mieux quand on sait regarder le passé comme c'est qu'il est. Il est passé, il ne va plus revenir. Que le Seigneur vous garde et que le Seigneur vous protège. Que le Seigneur vous fasse du bien et que ce dimanche soit un dimanche très agréable pour vous, que la main du Seigneur vous accompagne et que la main du Seigneur vous oriente tout au long de votre vie. Pour les blessés, n'oubliez pas, ce n'est pas un état continuel. Ce qu'on doit garder dans notre vie continuellement, c'est la foi, pour que le Seigneur, lorsqu'il viendra, qu'il trouve la foi en nous. Mais on ne doit pas garder les blessures, parce qu'en réalité, ce sont des plaies qui nous détruisent de l'intérieur et affectent notre environnement. Notre invité l'a déjà dit et vous l'avez si bien écouté. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne journée, que la main de Dieu ne vous quitte jamais. Passez un bon après-midi avec nous et restez toujours branchés sur votre chaîne CML13, la chaîne de l'excellence. Au revoir. Au revoir.